La première erreur, c'est de se lancer directement en astrophotographie sans avoir pratiqué l'astronomie visuelle avant, sans avoir eu de télescope pour observer les astres. Le problème quand on fait ça, c'est que du coup, on a une complexité énorme dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à connaître le ciel, se repérer, il faut apprendre à utiliser son matériel, utiliser le télescope, utiliser la monture. Il faut apprendre tout ce qui est du domaine de la photographie, donc apprendre à régler son APN, apprendre à shooter. Il faut apprendre tout ce qui est traitement photo. Donc voilà, ça fait énormément de choses à apprendre. Et donc si on n'a pas, par exemple, au moins des bases en astronomie visuelle, donc tout ce qui est utilisation de télescope et connaître le ciel, ça peut faire beaucoup d'un coup. Donc voilà, c'est pour cette raison que je conseille toujours de commencer par observer les astres avant de les photographier. C'est beaucoup plus simple. Deuxième erreur, c'est de commencer avec trop de matériel d'un coup. Des personnes qui veulent avoir le top direct, qui prennent tout ce qu'il faut, tous les adaptateurs tout d'un coup. Et encore une fois, il y a énormément de trop, même de complexité en fait. C'est pour ça que je conseille toujours de commencer avec le minimum requis au niveau matériel. C'est ce que j'ai fait. Au début, vous n'avez besoin que d'un télescope, donc d'une monture, un tube, un APN et un moyen de le relier au foyer. Et c'est tout. Donc, un intervallomètre à la limite. Et voilà, rien besoin d'autre pour commencer. Et après, vous allez ajouter progressivement. Une fois que vous avez maîtrisé le matériel de base, vous allez en ajouter progressivement. Mais vraiment, c'est bien plus simple comme ça. Troisième erreur, c'est de commencer avec du matériel trop complexe. Toujours pareil, on veut se faciliter la vie, ne pas mettre trop de difficultés d'un coup. Et donc pour ça, en fonction de votre matériel, nécessairement, vous allez avoir plus ou moins de difficultés. Par exemple, si vous prenez directement une caméra dédiée monochrome avec roue à filtre, c'est le plus complexe. Mieux vaut commencer par une caméra la plus simple possible, type un réflexe, comme j'utilise dans mes vidéos, que je vous en mets quelques-unes ici. Idem pour le télescope. Prenez un télescope le plus simple possible. Typiquement, une petite lunette, c'est très bien. C'est top pour l'astrophoto. Et d'ailleurs, un critère, si un télescope est compliqué ou non pour photographier le ciel profond, c'est la longueur focale. Plus la focale est grande, plus vous allez zoomer dans l'image et moins vous allez avoir droit à l'erreur. Parce qu'à la moindre petit décalage de votre suivi, vous allez avoir apparaître les filets d'étoiles qu'on ne veut pas voir. Donc, plus la focale est courte, plus c'est facile. D'ailleurs, je parle de télescope, mais en fait, vous pouvez commencer l'astrophoto sans télescope, simplement avec un réflexe, un objectif et un trépied. Et c'est déjà très bien. Et après, vous pourrez ajouter une monture et un télescope si vous en avez l'envie. La quatrième erreur, c'est de ne pas choisir les bons astres. Chaque télescope a un peu sa spécialité, notamment en fonction de sa longueur focale. La focale, voilà, le grossissement est fixe. Quand on fait de l'astrophoto au foyer d'un télescope, on a un cadre, il est défini, on ne peut pas le bouger. L'objectif, ça va être du coup de faire rentrer les bons objets dedans. Si l'objet est trop petit, vous allez être déçu parce que vous allez presque rien voir. Si l'objet est trop grand, vous n'aurez pas l'objet en entier, forcément ça va dépasser et vous n'aurez pas une vue d'ensemble. Donc voilà, choisissez vraiment les objets qui correspondent bien à la longueur, donc à la focale de votre matériel. Ensuite, la cinquième erreur, ça rejoint cette histoire de cible, c'est de ne pas bien se préparer. J'en parle souvent, la préparation, ça aide vraiment beaucoup. Alors, vous n'avez pas besoin de vous préparer des jours et des jours à l'avance, mais au moins quelques heures minimum. Préparer au niveau de la météo, comment va se passer la nuit, où va se trouver l'astre dans le ciel, quel objet je vais shooter, etc. Si vous ne faites pas ça, vous allez galérer bien plus pendant votre session pour rien. Et enfin, la sixième erreur, c'est simplement d'abandonner. D'abandonner parce qu'on trouve que ces images sont moches, que c'est pas terrible, on pensait obtenir des belles images d'un coup et en fait, non. Mais c'est complètement normal. La deuxième photo va être meilleure que la première, la troisième que la deuxième, etc. L'idée, c'est de continuer et si vous faites bien les choses de manière progressive, comme je vous disais, que vous préparez bien, chacune de votre photo va être meilleure que la précédente. C'est vraiment une belle satisfaction de voir sa progression. Donc c'est complètement normal si les premières photos sont pas terribles, c'est pas grave, ça va s'améliorer progressivement, il ne faut pas lâcher. Voilà, et allez, je rajoute une septième erreur pour avoir un chiffre impair, c'est de ne pas s'abonner à cette chaîne YouTube. Évidemment, je rigole, mais vraiment si vous vous intéressez à l'astrophoto, je fais pas mal de vidéos sur le sujet.
Donc voilà, ce serait dommage de ne pas en profiter. En bonus, si vous voulez aller plus loin, j'ai justement créé pas mal de documents pratiques sur l'astrophoto, notamment un document où je liste tout le matériel pour bien commencer l'astrophoto. Donc il y a tout le matériel avec tous les accessoires utiles et aussi surtout l'ordre de priorisation, comme je vous disais, pour démarrer sans trop de matériel et augmenter au fur et à mesure. Ça, vous pouvez donc télécharger ça gratuitement ici et en lien dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite et gardez la tête dans les étoiles.